Salut tout le monde, je vous entends. Vous dites enfin, elle sort son épisode Radio Enfer. Je le sais, ça a été long parce qu'on a eu des petits enjeux avec le son. Mais heureusement, tout finit bien. Vous allez voir les 8 premières minutes du show, puis quelques minutes à la fin, malheureusement, le son est un peu moins bon. On a été obligé d'utiliser le son des caméras, mais ça reste que quand même sur 1h15 de spectacle, on a 52 minutes qui sont intactes. Puis l'important, c'est que vous allez pouvoir profiter de l'intégralité de ce show-là qui a été incroyable. On a enregistré ça cet été, au mois de juillet, à la Place des Arts, dans le cadre du festival Juste pour rire. Puis j'ai eu l'immense privilège d'avoir avec moi François Chénier, Michel Charette et Micheline Bernard, soit le trio d'enfer. J'avais Carl Le 4 Charret, Jean-Loup Le Hot Dog Duval et Jocelyne Le Tendre avec moi. Là. Moi, c'était vraiment un moment full circle dans ma vie parce que c'est ces gens-là, c'est Radio Enfer qui m'a donné envie de faire de l'animation dans la vie. Donc là, de les avoir avec moi sur scène pour revenir sur les dessous de ce projet-là, ça a été tellement une belle soirée. Puis les comédiens ont été tellement généreux, non seulement dans leurs réponses, mais aussi dans leur présence. Là, on a fait le spectacle, puis après ça, les comédiens sont sortis. On a plugué tout l'intérieur de la Place des Arts parce que tout le monde voulait les rencontrer, prendre des photos avec eux, juste jaser avec eux. Tu sais, c'est nos idoles de jeunesse. Fait que ça a vraiment été une belle soirée. Puis en plus, on avait Ciné Téléaction sur place qui a donné de la merch gratuitement à tout le monde, là, de la merch Radio Enfer. C'était une soirée incroyable que je vais me rappeler pour le restant de mes jours. Puis je suis contente de pouvoir vous partager ça aujourd'hui avec vous. Mais là, avant de s'embarquer dans l'épisode, ben c'est le temps de vous faire ma recommandation Toujours Max, parce que Toujours Max présente le podcast. Puis là, aujourd'hui, vous allez aimer ça, parce que ma recommandation est très, très personnalisée. Je me suis demandé, là, si Jean-Loup Duval y allait chez Max, là, c'est quoi qu'il se commanderait? Puis j'ai pas cherché longtemps, parce que si on se fie au rap des aliments, là, Jean-Loup, ce qu'il veut, là, c'est du poulet barbecue puis une grosse pizza. Ben ça tombe bien parce que chez Toujours Max, il y a la pizza poulet bacon barbecue. C'est une pizza décadente qui est recouverte de sauce barbecue, de lanières de poulet, de bacon, de champignons, d'un mélange 3 fromages. Je vois déjà Jean-Loup qui salive. Là. Puis, si vous voulez vraiment l'expérience ultime, vous rajoutez, en fait, vous prenez l'option croûte farcie. Fait que là, vous allez avoir encore plus de fromage parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de croquer dans la croûte. Puis là, tu as comme un petit filet de fromage. Là. Essayez ça, c'est chez Toujours Max. Puis d'ailleurs, ben, j'ai un code promo pour vous. Vous en rappelez, c'est Québec Nostalgie 15. Québec est écrit QC. Ça vous donne 15 % de rabais sur toutes vos commandes dès que vous commandez pour 25 $ et plus. Fait que utilisez ce code promo-là. Commandez-vous la pizza poulet bacon barbecue. Puis c'est l'accord parfait avec l'épisode d'aujourd'hui. Fait que commandez ça, puis profitez-en pendant l'épisode. Aussi, ben, le podcast est présenté par TVA+, super plateforme québécoise où tous les contenus sont disponibles gratuitement. C'est pas assez beau, ça? Puis ma recommandation aujourd'hui, c'est pour les gens qui s'ennuie du professeur Galgouri, hein, la magie Bruno Blanchet, ben vous pouvez la retrouver dans sa série qui s'appelle Les vacances de Monsieur Bruno. C'est une série documentaire où est-ce qu'on va suivre justement ses aventures à travers le monde. Et là, sur TVA+, il y a la saison 2 qui est disponible gratuitement. Puis vous allez pouvoir suivre ses périples en Inde, en Colombie et aux Philippines. C'est super intéressant. Puis moi, je trouve que juste Bruno Blanchet, qui est capable de connecter comme ça avec les gens puis pour nous présenter les contenus d'une façon aussi originale. Fait que si le professeur Galgouri vous manque puis si vous avez envie de voyager, allez écouter cette série-là. C'est sur TVA+, dans ma section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Puis cette fameuse section-là que je vous parle tout le temps, là, si vous cherchez elle est où, ben le lien est en description. Fait que vous allez retrouver la série Les vacances de Monsieur Bruno, mais aussi tous les titres que je vous recommande à chaque épisode. Allez voir ça. Et là, on s'en va dans notre programme principal. Enfin, ma rencontre avec les comédiens de Radio Enfer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Carl Le 4 Charret. Oh, ouais. Et Jean-Loup Le Hot Dog Duval. Oh, les jeunes! Oui, merci, Jocelyne Le Tendre. Vous écoutez Québec Nostalgie! Yeah! Moi, mon podcast, il vient de piquer là, avec cette présentation. Je vais jamais pouvoir topper ça. Hey, merci d'être là. Je suis tellement contente et tellement fébrile. Moi, je reçois mes idoles de jeunesse ce soir. C'est malade.
Et je trouve ça vraiment touchant qu'on soit aussi nombreux. Parce que, veux pas, Radio Enfer, la première diffusion, c'était le 7 septembre 95. Fait que si vous êtes bon en maths, ça va faire 30 ans cette année déjà. Fait que là, en 2025, qu'on soit une salle pleine comme ça, moi, ça me montre juste à quel point Radio Enfer, ça a marqué notre génération, puis à quel point c'est ancré en nous. Là. La gang de Radio Enfer, c'était notre gang. Puis, je trouve qu'on leur en doit tellement beaucoup. Tu sais, je veux dire, on n'a jamais passé une heure de dîner tout seul. On s'entend, on revenait à la maison, on dînait, puis on écoutait Radio Enfer. On est devenus aussi très techno à cause de Radio Enfer, hein? Vous rappelez-vous? Les VHS? Ouais, hein? Qui a eu des cassettes Radio Enfer? Ouais, c'est ça. Oh, ouais, il y en a une couple. On a appris très rapidement comment fonctionnait l'enregistreur de notre VHS. Le pire scandale, c'est quand nos parents enregistraient dessus. On salue mes parents qui sont dans la salle. Ils nous ont aussi aidés à passer nos cours, hein, en géographie. Si je vous demande c'est quoi la capitale de l'Ouganda? Voilà. Voilà. Donc on leur en doit vraiment beaucoup à cette gang-là. Toutes les gens qui ont travaillé sur Radio Enfer, spécialement les comédiens qui ont donné vie à ces personnages-là, qui ont marqué notre imaginaire. Puis ce soir, ben, on a la chance d'avoir 3 légendes avec nous. Avez-vous hâte de les voir? Ouais! Ben, on les accueille. On accueille d'abord le gars le plus cool de l'école, le pilier de la radio étudiante. On accueille François Chénier, alias Carl. Il a accepté de s'éclipser du P4 pour être avec nous ce soir. On accueille Michel Charette, alias Jean-Loup. Et finalement, ma dernière invitée. On accueille la psychologue la plus Kit Kat dans le Shake and Bake. On accueille Micheline Bernard, alias Jocelyne. Je me disais que... C'est fini, on s'en va. Je me disais que l'épisode de ce soir, il allait peut-être vous donner un craving de glosette. Fait que je vous en ai apporté. C'est gentil. Ben oui, t'as même un long fil en bas juste. Les autres, ils en ont pas. T'as un bout de barbe à Robinson. Hey, ça vous fait quoi, 30 ans plus tard, d'avoir une salle pleine comme ça pour vous autres? Ouais! Ça nous a jamais quittés, évidemment. C'est pas mal. Moi, Micheline, elle a beaucoup plus d'expérience que nous autres. C'est une grande actrice de Québec qui est venue à Montréal faire ce show-là. François aussi avait commencé, mais moi, c'était pas mal ma première gig dans ce métier-là, importante, qui m'a fait connaître auprès des gens du métier. Que ça va toujours me suivre. Il n'y a pas une journée où je ne me fais pas parler de Radio Enfer. C'est indéniable, tous les jours. Je me fais parler du rap, des aliments. Mais ça va toujours rester en nous, puis je vais toujours être. Je le dis, puis c'est pas de la flagornerie parce qu'on est là, mais ça va rester mon plus beau souvenir de métier. Jusqu'à maintenant, c'est encore mon plus beau souvenir. Même si on a fait un paquet d'affaires qui ont marché, tout ça, ça reste. La première Ibs, c'est là qu'on a construit une communauté. François, je le connaissais, mais c'est là-dessus que c'est devenu mon meilleur ami. Michel aussi, après ça, on a retravaillé ensemble. Il y a quelque chose, à toutes les fois qu'on se revoit, toute la gang, parce qu'on se revoit, on ne vous le cachera pas, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours, hey, on se rappelle des beaux souvenirs. Il y a toujours quelque chose de bien, bien important qui s'est installé. Moi, ça va rester vraiment un souvenir indélébile qui va toujours me suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la même chose pour moi tous. Ça a été une chance incroyable, tu sais, parce que ça nous a fait connaître, ce qui n'est pas rien non plus, là, parce qu'on n'était pas connus. Hein? Moi, j'avais fait beaucoup de théâtre à Québec, mais à Québec, tu sais, puis ça nous a fait connaître, et puis c'est vrai qu'on se connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas, là, les deux autres.
autres non plus, on ne connaissait pas. Non! Puis, ça, c'est beaucoup Louis Saya à qui on doit ça. Il nous a réunis. Et il Louis, nous a imposé aussi. Il nous a imposé. Non, mais c'est vrai, parce qu'on n'était pas connus. On n'était pas connus. Tu sais, à la télévision, tu es content quand tu as des visages connus, mais là, on était tous des On n'a pas petits eu, culs moi, j'ai qu'on pas eu avait d'audition à faire, là, tu sais, puis et c'est parce que Louis nous imposait. Il a dit, c'est elle que je veux, c'est eux autres que je veux. Et puis, il y a surtout le sens pour réunir le monde ensemble, de savoir qu'on va s'entendre. Ouais. Louis, vraiment, j'ai travaillé assez souvent avec lui, et il y a ça, c'est incroyable, Louis. Hein? Il y a le C'est un pif. créateur de gang, oui. Mais Oui. parlons-en justement des auditions, parce que toi, François, Oui. la directrice de casting, elle était pas sûre. Là. Il voulait même pas te prendre en audition. Là. Ben, c'est pas tant la directrice de casting, c'est qu'au bout des auditions, la directrice de casting, les filles au bureau, vous allez rire, ils considéraient vraiment Charles Lafortune, tu sais. Puis je sais pas si Charles... Je n'ai jamais vraiment parlé Écoute, avec Charles, je sais pas s'il le sait, mais... Moi, j'ai étudié avec lui au conservatoire, il était un an plus jeune, puis il venait de finir l'école. Oui, oui. C'était le nouveau Éric Bruno, là, tu sais, la patente. Là, puis, Oui, oui, puis il passait un petit peu à Vrac TV, puis tout. Les gens savaient pas qu'il était chiant. Fait que... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je... Non, non! C'est une blague, j'adore Charles, pour vrai. Non, non, il est C'est chiant. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Louis qui a dit, je veux pas que le beau gars, il soit trop beau. Je veux que ce soit le genre de... Non, mais il a raison. je veux pas que Jean-Loup soit trop gros. C'est un ça. peu la même affaire. Tout ça marche. Mais Louis avait cette intelligence-là du casting. Tu sais, si tu mets un beau gars, tu vas cliché. c'est un peu cliché. Tu sais. Fait que moi, on a appris à m'aimer. Mais regarde, aujourd'hui, tout le monde qui est ici, c'est pour moi, là. On va y aller. Merci. On va y aller, On nous va y autres. aller, nous autres. Merci beaucoup. Mais j'ai entendu qu'il y a même Robin Aubert qui voulait... Eux autres, l'équipe, voulait le voir en audition pour Carl. C'est Robin qui a refusé Carl. Il dit, moi, je fais Léo, j'y vais pas. Robin a toujours été assez... il fait à sa tête. Encore aujourd'hui, on le salue. Fait que, mais oui, Robin, il dit, non, moi, je veux faire Léo. Sinon, on le fait pas. Je vais aller auditionner pour Léo, ouais, effectivement. Ah, ouais. Puis toi, Michel, quand tu es allé en audition, Ouais. c'est vrai que ta voix de Jean-Loup, tu l'as trouvée là, juste Ouais, juste avant de rentrer. dans la salle? Ouais, j'étais dans la salle, j'attendais Lucie Robitaille, que je vais saluer aussi parce qu'elle était très importante dans le projet. C'est elle qui nous a suggéré pour que Louis Saya nous voie en audition. C'est elle qui parle comme Jean-Loup. C'est ça. Alors, Michel, j'aimerais ça que tu rentres dedans. Alors, j'étais dans la salle d'audition, j'attendais mon tour, puis je pratiquais mon texte, puis j'avais pas de voix particulière, tu sais. Puis là, je suis fatigué, je me dis, mais ça me semble qu'il faut que je trouve de quoi de particulier à ce gars-là. Tu sais, c'est un naïf, c'est un bon gars, j'aime pas employer, c'est pas un niais, tu sais, c'était juste un gars qui était content d'être heureux, Jean-Loup, tu sais, puis... Candide, tout ça, puis j'ai dit, faudrait que je trouve quelque chose de particulier, puis j'essayais, puis physiquement, non, je fais... Puis là, à un moment donné, j'essayais à faire, je fais, hey, ouais, je vais essayer une voix. Puis là, j'essayais des affaires qui marchaient pas. Puis à un moment donné, je suis tombé là-dessus, je faisais mon texte. Alors, Carl, ouais, c'est ça. Hey, fait que le hey, c'est surtout le hey, puis ça a resté, puis je suis arrivé en salle d'audition, puis bonjour, je m'appelle Michel Charette, je viens pour le rôle de Jean-Loup. Parfait, quand t'es prêt. Ça fait que. C'est ça. C'est bien, Fait on que- voit que tu l'as pas perdu. Non, je l'ai pas perdu. J'ai mué un peu, mais je l'ai pas perdu. Puis je pense que la première fois que je l'ai faite, Louis Saya était là, Lucie Robitaille. Puis Louis a ri, il a trouvé ça drôle. Puis après ça, il dit OK, refais là, tout ça, puis je l'ai faite. Puis je pense que ça marchait. Puis finalement, ils m'ont rappelé pour dire écoute, c'est toi qui es le personnage de Jean-Loup, on va faire un pilote. Puis après ça, on verra si le show va marcher ou non. Tu sais. Ouais. Fait que on a commencé comme ça. J'ai trouvé la voix là, peut-être 5 minutes avant de rentrer dans la salle d'audition. Pour Mais les toi, amateurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Robin il a trouvé sa voix comme au deuxième Léo Rivard. Là, parce que dans le pilote, il parle un petit peu de même. Salut, Carl. Non, mais pour vrai, confirmez ce que je dis. Là, vous avez remarqué? Moi, je Bon, confirme. c'est ça. Dans l'épisode 2, c'est « Ah, Carl! » Tu sais, mais dans l'épisode 1, il a comme pas mué, mais c'est celui qu'on a tourné en premier. Ouais. Ça, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, il y a une petite erreur dans... Puis y a-tu d'autres comédiens qui ont été pressentis pour Jean-Loup? Tu sais, on parlait de Charles Lafortune. Toi, y a-tu d'autres comédiens Moi, qu'on je pense connaît? qu'il y avait Roy Dupuis et Luc Picard. Il y a un jeune Joey Scarpellino, je pense. Écoute, honnêtement, je le sais pas, mais je m'en calisse parce que c'est moi qui ai eu le rôle.
Mais je suis curieuse parce que Jean-Loup, au départ, là, c'était pas supposé être un personnage récurrent. Tu devais être là maximum 3-4 fois. 3-4 épisodes, c'est tout. Parce que, en fait, dans l'épisode pilote qu'on a tourné, ma sœur, qui jouait là-dedans, tombait en amour avec elle, puis c'est elle qui était pour devenir un des rôles principaux. Principaux? Merci. Principaux. On est bon acteur, mais on n'est pas bon en français. Puis, on a fait un pilote. Puis bon, Père Jean-Loup, c'est un personnage payant, entre guillemets. Il est maladroit, il est drôle, il est ci et ça. Puis quand ils ont présenté ça à un public cible, ils ont tout fait « Ah, Léo puis Jean-Loup, c'est des personnages qui sont comiques, puis tout ça. » Puis en fait, OK, je pense qu'il va être payant pour le show. Je pense qu'on devrait le garder. Puis après ça, c'est comme ça que ça a fait, parce que je n'étais pas supposé de rester Même là. Vincent Gélinas aussi, il n'était pas supposé être là longtemps. Ouais. Puis ils ont fait, ça prend un antagoniste, ça prend un ennemi. Ouais. Fait que c'est ça que ça a commencé. Mais honnêtement, moi, je faisais le pilote 2-3 épisodes de l'année 1, puis merci, bonsoir, Jean-Louis n'existait plus, tu sais. Ben, on remercie le Focus Group qui t'ont aimé. Puis je suis curieuse, toi, t'as-tu après ça un conflit d'horaire? Parce que quand t'as auditionné, tu le savais que ce personnage-là allait pas revenir souvent ou tu le savais pas trop? Ben, à cette époque, on m'a dit qu'on travaillait pas trop. Ouais, c'est ça. Fait que- On n'avait pas bien de conflit d'horaire, m'a dit. T'es-tu libre? Oui, il avait même pas fini sa vente. Es-tu libre? Ouais, je suis libre en tabarouette. C'est ça où tu fais des fêtes d'enfants déguisés en clown, là. Puis j'allais dire, toi, Jocelyne, là, ce soir, là, ça se peut que je me trompe, parce que ça, je leur ai dit tantôt, moi, ça fait 30 ans que c'est Carl, Jean-Loup, Jocelyne. Fait que c'est un peu difficile pour moi. Mais toi, Micheline, à ce moment-là, toi, ce qu'on se disait tantôt, c'est que tu étais une star du théâtre à Québec. Tu étais déjà bien établie. Parce que, tu sais, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Québec. Moi, je viens de Québec. Et puis j'ai travaillé pendant 10 ans. Fini le conservatoire en 1608. Juste avant la bataille. Juste avant la bataille. C'est elle qui a essayé de tuer mon cam. Laissez-la parler. J'ai fait mon conservatoire à Québec. Et puis j'ai travaillé au moins 10 ans de temps en théâtre. Mais juste du théâtre. Mais j'étais pas une star. Mais je travaillais beaucoup, heureusement. Et puis... j'ai connu Louis, justement, comme ça, parce qu'il est venu monter une pièce de théâtre. Il est venu monter Les Voisins au Théâtre du Bas-de-Coulonges, à Québec, qui se faisait l'été. C'était du théâtre qu'on faisait l'été, sous une tente, et c'était le fun. On faisait 3 productions par été. Et c'est là que je l'ai connu. Première fois que j'ai travaillé avec lui. Puis on s'est bien entendu. Et puis dans l'hiver, il m'a rappelé. Et puis, à un moment donné, il m'a reparlé. En tout cas, il me disait, je me rappelle parce qu'il était au téléphone, qu'il me parlait, il dit, j'ai une série, là, puis ça te tenterait-tu? Puis il dit, psychologue. Mais il dit, moi, je vais te dire, je suis tanné de voir des séries avec des jeunes fuckés. Il dit, moi, ça va être les adultes qui vont être fuckés. Puis là, il m'a parlé de Jocelyne. Il dit, elle parle le jeune, puis bon, tu sais... OK. Et puis, oui, c'est sûr que ça me tentait. Moi aussi, mon horaire était quand même assez libre. Fait que ça n'a pas été difficile de te convaincre, là. Ah non, pas du tout. Non. C'est ça la force de Louis Saya, c'est que, tu sais, il aurait pu prendre, je dis n'importe quoi, là, les stars de TV à l'époque. Il aurait pu prendre Monica Bellucci, mais elle était Elle n'était pas disponible. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, tu sais, Rita Lafontaine, il aurait pu prendre Marie Tifo. Mais il a dit non, je veux elle, parce que c'est elle qui va fitter dans le personnage. Comme Claveau qui faisait le gros Diro. Ouais. Les gens de VRAC voulaient Rémi Gérard, mais il a fait non, je veux pas que une star dans le show, je veux que ça soit le show, la star. Je veux pas qu'on ait des stars individuelles dans le show. Je veux un tout, tu comprends? Fait que c'est ça qui a fait la force, qu'on est tous arrivés en même temps, puis personne n'a volé le focus. Par genre, mais là, on va tout faire la publicité avec un tel parce qu'il est plus connu que la gang. Puis il n'y avait pas de vedette. Non, c'est ça, exactement. Ça aussi, ça a été facile aussi pour que tout ça clique ensemble avec tout le monde. Il y avait pas d'égo, tu sais. Moi, ça fait pas longtemps que j'avais fini l'école. François, il était jeune acteur. Robin puis Joël, ils venaient de finir le Sainte-Thérèse, l'école. Pierre, il n'a jamais fini l'école, finalement. Anne-Claude puis Rachel, il n'y avait pas de formation. C'était des jeunes flounes. Il avait 15-16 ans. Oui, c'est ça. Il était plus jeune que vous. Aujourd'hui, c'est là, des les grands-mères, mais à l'époque, c'était vraiment des jeunes adolescents, tu sais. Fait que c'était ça qui était beau aussi, cette espèce de collégialité-là qu'on a construit ensemble. Tu sais, je me souviens des premières répétitions. On savait pas dans quoi on s'embarquait. C'est quoi l'énergie? C'est quoi le niveau de jeu? Où qu'on va? Jusqu'où? C'est quoi nos limites? Puis je me souviens qu'on essayait des affaires, mais c'est vraiment... Moi, en tout cas, je me rappelle vaguement, mais je pense vraiment la folie de Robin et de Joël, qui, eux, à l'école, avaient une classe de complètement timbrés. À l'école, ils faisaient des shows éclatés. Puis ils sont arrivés avec cette énergie-là, un peu de niaiserie. Puis là, Louis Saya a fait, on va essayer ça, ça va marcher.
c'est comme ça qu'on a commencé à trouver l'essence puis la couleur de ces Ben, personnages. ce qui était le fun aussi, c'est que, puisque maintenant, on oublie ça, on peut plus faire ça, mais on répétait. Oui. Tu sais, Ben, c'est ça, vous aviez On avait- 2 demi-journées de répétition. C'est-tu un luxe, ça? Bravo, ouais, t'es bien c'était Un formidable. luxe. Puis Par rapport à aujourd'hui, là? Et en plus, je pense que la première et deuxième année, mais la première année, il y avait les auteurs, une gang de jeunes auteurs qui travaillaient et qui assistaient aux répètes. Alors, moi, je me rappelle que c'était le fun en mots, juste parce qu'ils nous entendaient. Premièrement, ils entendaient, on lisait le texte, donc ils s'entendaient. Ils pouvaient voir, tu sais, t'entends, plus ou moins. Et puis après ça, bon, des fois, on improvisait un peu. Et puis, tu sais, moi, le T'as yo, raison. Yo, les jeunes. c'est comme ça que j'ai improvisé. À un moment C'est donné. toi qui l'as amené en répétition. Oui, parce que Louis, il m'a dit, mais là, il dit, OK, on va prendre ça, mais il dit, fait comme ils font au football, puis tout ça. Puis je connaissais pas ça. Je le connais pas encore. Fait que j'ai fait ça. Puis là, ils sont partis à rire. J'ai fait, bon, ben, ça va, yo, les gens. oui. Sans jamais savoir ce que ça veut dire. Ça n'a jamais arrêté. Si je peux juste renchérir sur ce que Micheline dit. Micheline est arrivée en répétition, la première répétition, puis là, on est moi, Charette, Joël Marin, Robin, puis on niaise un peu, puis tout. On s'en va répéter. Micheline dit son texte, c'est la pause. Là, on a fait, OK, il faut se parler, là. Là, il y a une petite pro ici, là. Tu sais, elle avait dit 3 répliques, puis on a fait « Ah, si, bois, va falloir travailler, là. » C'est vrai, nous autres, on avait du fun, on avait déjà pris 2-3 bières. Puis... Non, après les répétitions, ça, oui. Mais non, mais Micheline a eu une influence directe sur le show, puis pour ça. Puis je dirais aussi les auteurs la première année, parce que si vous avez remarqué, les textes sont vraiment fluides. C'est, dans la deuxième année, moi, je trouve que c'est la série la plus achevée. Ah oui. Ils connaissaient. Puis tu sais, C'est la ça. première année, Ouais. quand on a commencé à tourner, on tournait devant le public. Mais il n'y avait pas un chat dans la salle parce que les gens n'avaient aucune idée c'était quoi Radio Enfer. Mais tu c'est comprends? ça que je me disais. Fait que là, on c'était- disait, hey, venez voir Radio Enfer, un show devant le public, une comédie de situation. Les jeunes arrivaient et faisaient, c'est quoi? On comprend. C'est qui ces gars-là? Puis tout. Puis les jeunes, Mais c'est dur à show, convaincre, là. ouais, puis quand le show commence à être en onde, là, la chimie a pogné, puis les gens ont fait, ah, c'est donc bien cool. Et après ça, les autres années, il y avait 1 an d'attente sur la liste, d'attente pour venir Je assister le au show. sais, j'ai jamais pu assister. Écoute, c'est la folie. Ma là, c'est la mère a folie. essayé fort. J'ai jamais réussi. Y en a-tu ici qui ont déjà assisté à Radio Enfer? Oui? Mais tu sais, ce qui Je suis tellement était le fun aussi, c'est que... Mylène. quand, Excuse-moi, Micheline. la journée de tournage, tu sais, on arrivait le matin, très tôt, le dimanche matin. Je ris parce que samedi soir, eux autres, tu t'imagines bien que... Party. On se couchait pas très tard, Non. le matin. Fait que fallait arriver le dimanche matin. Les 3 filles, on était très, très premières de classe et on était pépantes, ça allait, tu sais. Et les 3 gars arrivaient, oh, ouais. On faisait une première répète et puis après ça, il y avait... Avec le caméraman. Avec les caméramans. Mais là, c'était le fun parce que notre premier public, c'était les caméramans. Les techniciens. Puis le gars du son. Ouais, puis puis Pierre, notre régisseur, puis notre le- régisseur. Et il y avait du fun. Ah ouais, on Il y avait du fun. Fait que finalement, on jouait beaucoup pour eux autres aussi. Puis c'était stimulant, hein? Ah, il y avait vraiment du fun de nous voir. Puis après, ben, on avait une générale sur l'heure du midi. C'était des grosses journées. Ouais, c'est des grosses journées. On faisait Puis 2 fois le même show deux dans fois la le même même- journée. ouais, à Hey, 3 vous heures, devancez 5 toutes heures. mes questions, vous êtes trop bons. C'est ça que j'allais dire. Vous faisiez Non, mais à 2 7h15, faut enregistrements. qu'on parte. À 8h15, faut qu'on parte. Fait que, ouais. Mais vous faisiez 2 représentations. Pourquoi? Tu sais, Du pourquoi même pas show. juste reprendre juste les scènes si jamais vous êtes trompé? Pourquoi faire 2 fois Ben, le même épisode? réalisateur, lui, il nous disait, puis Louis, c'est ce qu'il nous avait expliqué, c'est que quand le premier show avait été pas mal bien, mais des fois, c'est parce que qu'est-ce qu'on se trompait aussi. Puis tout le monde avait des erreurs techniques aussi. Donc, on reprenait. Mais avec un deuxième show, ils pouvaient reprendre eux aussi des choses. Mais surtout, quand ça avait bien été, ils disaient, bon, ben là, ayez du fun. Have fun. Amusez-vous, have Fait que fun. là, Puis, tu sais, vu qu'on savait où les rires étaient pour arriver dans le premier show, on pouvait un peu plus se timer pour le deuxième show. C'était plus fluide. Le on timing, savait. ouais. Puis, tu sais, on avait peut-être essayé des affaires dans le premier show, puis hey, je vais dire ça à la place dans le deuxième show. Puis, souvent, on se surprenait aussi. Des fois, moi, j'arrivais, je sortais une ligne de nowhere, puis là, lui me regardant en voulant dire, mon esti, c'était pas prévu. Mais le meilleur là-dedans, c'était Robin. Il nous surprenait avec des affaires, des niaiseries. C'est lui qui... Je faisais, voyons, qu'est-ce que tu fais? Puis des fois, là, je me souviens, là, la caméra est sur nous autres, là. Puis on savait que la caméra s'en allait ailleurs. Puis moi, je me vois décrocher. Maintenant, je fais, ouais, mais en tout cas, puis là, je fais une joke, elle tombe pas. Je pense que la caméra est partie, mais elle est encore sur moi. Puis je dis à lui, je fais, c'était pas bon, ça.
Mais en Michel, pas en Jean-Loup, tu comprends? Parce que l'action est ailleurs. Mais c'est resté en ondes, ces petites erreurs-là, des fois. C'est ça qui est hot. Tu sais, mettons, on est tous sur le divan pour regarder la radio. Les gens vont passer à la TV, mais Robin, il est en train de me pogner le cul en arrière. Moi, je suis là, hey! C'était juste pour se faire rire et avoir du fun, tu sais. C'était n'importe quoi. C'était-tu Robin qui faisait décrocher tout le monde tout le temps? C'était qui la personne sur le plateau, là? Les 2 premières années, Robin, parce qu'il est parti après, mais... Oui, inévitablement Robin, mais sinon, c'était pas mal partagé avec tout le monde. On était assez pince à rire, mais... On a eu des fous rires. On a eu des fous rires. Des fous rires monumentaux. Mais quand il y avait des affaires qui nous passaient par la tête, tu sais, des fois, mettons, on était un peu court dans le show. Fait que là, Louis Sayet me disait, moi ou peu importe qui, il disait, là, les 40 premières secondes, t'es passe le balai, fais des niaiseries, cogne-toi, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, Pierre va te faire signe, puis là, commence à parler parce qu'il dit, on est trop court. C'est ça, vous deviez allonger le temps en faisant des niaiseries. Exactement. Fait que là, 3, 2, 1, action, là, je partais. Je me cognais, je tombais la tête d'un casse, tout. Puis là, je regardais le régisseur qui me disait, hey, Carl! Puis c'est comme ça qu'on partait les affaires. Ton solo de guitare sur le ballet, c'en est-tu un? C'en est un. Très bon exemple. Écoute, je me souviens pas des épisodes. Solo de guitare sur le ballet, le coup de drum sur la poubelle avec la tête. Ouais. Aussi, Robin Aubert qui traverse le local sans le toucher par terre. Tout ça, c'est... Plein d'affaires comme ça. Fait que ça, c'est pour rentrer dans le 28 minutes, là. Exactement. Ouais. Ou pour niaiser, puis après ça, ils couperont au montage, on s'en foutait. Des fois, là, on avait tellement une symbiose avec l'équipe. On allait voir le caméraman, mettons, j'allais voir Richard à 1, je disais, Richard, là, je vais faire telle niaiserie, tu me suis, c'est parfait, on le fait ensemble. Lui, il savait pas ce que j'étais pour faire, là. Parce que j'ai dit, là, il faut que j'allonge, fait que tu me suis, parfait. Fait que là, il savait, puis là, est-ce qu'il était attentif, puis là, il me suivait, puis... C'était écœurant. C'était vraiment du ping-pong avec l'équipe puis tout. Puis souvent, dans les émissions, les jeunes riaient dans la salle, mais on entend, nous autres, on reconnaît les techniciens rire. Ben oui. Pierre Saint-Cyr, notre régisseur adoré, qui était extraordinaire, on l'entend rire. Michel Nicolas, au son, on l'entend rire. On entend les gars rire dans le show. Fait que pour nous autres, c'était motivant, tu sais. C'était du jeu très physique, souvent, là, tu sais, comme... Moi, tu t'en rappelles pas, mais ton solo de guitare au ballet, c'était très, très physique. Est-ce que vous vous êtes fait mal, des fois, en choix dans Radio Enfer? Ça me coûte à peu près 50 000 de physio par année. Mais tu sais, en plus, Jean-Loup, tu sais, bon, je faisais de l'embonpoint, j'étais un gros gars, puis tout, mais je me suis jamais privé de faire des affaires à cause de ça. Mais en plus de supporter mon poids, je faisais la split, je faisais des affaires. Fait que je me suis magané. Il y a des fois, je suis sorti, je rentre dans le local, puis je m'enfarge dans un vélo. Puis là, je continue, puis tout. Mais quand je suis sorti de scène, j'étais fendu, je saignais. Des coups de casse à la tête. J'avais une prune le lendemain. Des bleus. On avait des bleus parce que on n'avait pas de limite, dans le sens qu'on se donnait. Les tapes avec Léo, il y en a-tu qui ont remarqué? C'était violent. Ça rentrait, vos tapes, là. Oui, mais on se disait tout pour le gag, tout pour le show. Oui, non, mais pas moi, par exemple. La seule à qui tu crissais une volée, c'était Frisou. Non, t'avais battu Bozo. Ah oui, c'est Bozo. vrai, Bozo. Ah, mon Dieu, oui. Mais moi, je me souviens d'un épisode, que j'ai haï ça. C'est celui avec la poêle. On se donnait des coups à la tête. Ah, c'était pas Là, pire, j'avais ça. dit à Louis, moi, j'aime pas ça. Puis il disait, non, mais tu crées rien parce que c'est bourré. Puis ça. J'haïssais ça. Je me suis pas fait mal, mais j'haïssais ça. Oui, mais tu fessais, là. C'était très drôle. Mais Michel, t'as dit quelque chose. Tu parlais de Frisou. Oh! Ben, voyons. C'est-tu la vraie? Elle est pas la pareille. vraie. Non, elle était rose, la vraie. Non, Ah, parce elle que... était rose, l'autre. Oui, puis oui, parce que la vraie... C'est le cousin de Frisou. C'est Pascal qui a pris la Monti relève. qui l'a... Pour vrai? Parce que, oui, dans un encan, pour une fondation, j'avais apporté Frisou. Ben, Et voyons. puis, C'est Pascal, mon petit, qui l'a acheté. Qui l'avait acheté pour sa petite fille. Gadon, c'est cute. Oh. Est-ce que Frisou a quelque C'est chose à vraiment nous dire? Frisou. Bon, on vient de la perdre. Fini. Tu sais, on parlait d'improvisation tantôt. Les doigts d'eau. Je me rappelle que je faisais ça. Ben non, ben, c'était ça. Tu sais, on parlait d'improvisation tantôt, tu parlais d'improvisation. Ouais. La première fois que je suis rentré dans le local, c'est Michel qui est sorti. Ah, mon soleil! Ah, mon Jean-Loup! Ça vient d'elle. Tout d'un coup, je suis devenu son soleil. Puis là, j'étais ça comme son préféré. Tout. Mais y en avait-tu beaucoup de l'improvisation dans Radio Enfer? Tu sais, est-ce qu'on vous donnait cette liberté-là de sortir des textes un peu puis justement d'avoir du fun? Ben, c'était surtout quand on répétait. Oui, c'est là qu'on Quand avait on une répétait, liberté. parce qu'on répétait. Hein, je reviens avec ça. Et ça a donné, mais c'était ça aussi. Tu répètes, puis d'un coup, tu sors des affaires, puis le monde dit ah, ben oui, tu sais. Et puis, c'est parce qu'on est fatigué d'un coup. Pour rire, on sort quelque chose, et puis on le garde. Tu sais, mais
pendant le show, en tout cas, moi, écoute, je trouvais ça difficile, les textes à mémoriser. Là. Ben, tes expressions, là. Les expressions, puis il fallait que ça rentre. Puis tu sais, il fallait que ça rentre. Hein, parce que Ben oui, la comédie, il faut que ça rentre, un un beat. Alors, moi, tu zigzags pas là-dedans, là. Non, puis tu sais, c'était répété au corps avec les caméras. Fait que le caméraman, il sait qu'à telle phrase, lui, après ça, il s'en va sur tel personnage. Fait que si on se mettait à faire d'improviser des enfants de même, à un moment donné, tu fais là, on va s'aider un peu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. aidons-nous aussi, là, tu sais. On parlait de tes expressions. J'ai le goût qu'on aille en écouter quelques-unes. Ah, ben, allez-y, je vous en prie. Prendre à la radio à cause de votre petit côté, le full shafté rebelle. Je suis juste une drop-down de la non-génération X. Il y a du fuzz négatif dans l'air où mon nom est pas psychologue. Et que tu me repompes là, si jaloux! Vous allez m'arrêter ça, hein, les beaux-frères Ticoc? Je file un full métal coton. Hein. Camille va t'aider à surfer sur la wave du spirit de l'école. Oh my God. Étiez-vous... Oh ouais. Étiez-vous surpris que le full shafté rebelle, ça ait passé à Canal Famille? Ça y passé où? À Canal Famille, il y a comme un double sens. Ben, c'était ça la beauté de Radio Enfer, c'est qu'on n'avait pas le ministre de l'Éducation dans le cul à nous surveiller. Non. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'était pas éducatif, notre show. C'était juste drôle pour avoir du fun. C'était Fait que, le petit côté irrévérencieux. C'était le fun. C'est ça que les gens aimaient aussi, tu sais. Pourquoi vous pensez qu'il y avait à peu près 45 d'auditoire adulte qui l'écoutaient le midi avec leurs enfants? Ben oui. C'était ben véritablement oui. pour des répliques comme M. Giroux qui a déjà dit dans la saison 5, je pense. Il cherchait quelqu'un pour faire un chameau à deux. Il dit, j'ai jamais trouvé un derrière m'accompagner au bal. Tu sais, donc... Ça, des jokes à double sens. Il y avait des fois, là, oui, oui. Mais c'était à double sens souvent, puis c'est pour ça que ils riaient en même temps, les adultes et les enfants, mais pas pour la même chose, finalement. C'est ça. Et le monde aimait ça, ils aimaient ça. Puis pas juste, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que c'est pas juste le public qui écoutait ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens du milieu aussi qui écoutaient ça. Des réalisateurs, des acteurs, des producteurs qui écoutaient ça avec leurs enfants. Puis c'est là qu'ils nous ont connus aussi, c'est comme ça qu'ils nous ont connus. Ouais. Tu sais, ils ont fait « Ah oui, je me souviens, ah oui, je t'écoutais dans Radio Enfant avec mon gars. » Tu sais, tu jases avec Marc Messier, puis tu dis « Hey, Radio Enfant, on n'en manquait pas une. » Puis tu fais « Hé, Caroline, OK, c'est cool, Marc Messier écoutait ça. » tu sais. Fait que c'était bien trippant pour ça aussi. Fait qu'on... les gens ont appris à nous connaître dans ce show-là aussi, puis ça a été le fun pour nous autres pour l'après Radio Enfer, tu sais. Tellement c'est fou parce que t'as raison, tu sais, puis toi tu dis les gens du milieu, mais tu sais, nos parents, là, ils connaissent, eux autres aussi, toutes les répliques par cœur. Là. Juste l'autre jour, pour les extraits que je jouais là, j'ai brainstormé chez nous avec ma soeur et avec ma mère. C'est ma mère qui trouvait toutes les... qui s'en rappelait spontanément, tu sais. Fait que c'est fou à quel point ça a rejoint vraiment autant les enfants. Je veux juste rappeler que ta mère n'a pas réussi à te faire assister à l'émission, fait qu'elle t'aime peut-être pas tant que ça, là. Ouais, non, c'est... Tu sais que Radio Enfer... ce soir, ma maman. Radio Enfer est jamais sorti des ondes. Jamais. Jamais. Écoute, on est allé à Canal Famille, après ça, c'est devenu VRAC. Après ça, on est allé à Prise 2. Après ça, on est allé à Uni. Après ça, on est allé à Helico. Puis là, je sais pas si vous le savez, mais on s'en va sur Crave. Crave a acheté les 6 saisons de Radio Enfer pour 5 ans. Fait que, tu sais, après ça, c'est allé sur YouTube. Écoute, moi, à tous les jours, le rap des aliments, il pop sur mon Facebook. C'est pas compliqué. Ben justement. Attends, tu peux. Rapporte-moi ça, des hot dogs au chou pis du poulet barbecue. Ah ouais, rapporte-moi ça, une grosse pizza pis du lait au chocolat. Wow! Et ça, une prise. On l'a fait une fois. Et c'est le plus grand rap de l'histoire du Québec. Ben... Ah, je te jure, si le Québec devenait un pays, ça serait l'hymne national. Clairement. Non, mais une prise. À un moment donné, je sais pas si vous voyez, mais comme ça, c'est parce que mes bagues tombaient. J'étais là. Je replaçais mes bagues, puis à un moment donné, je fais tac, 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 tac. Je pense que je me souvenais plus des paroles. C'est ça? Non, c'est le hey, Oui. hey. Je me souvenais plus des paroles. J'ai fait de la merde, j'arrête pas. Si je continue, là, ouais. Mais là, t'es-tu tanné? Tu vois, comme la split à la fin de ça, c'était pas prévu. Mais dans le moment, je fais, hey, j'y vais. Puis là, tu vois que la caméra me suit en voulant dire, hé, tabarnak. Mais c'était ça, Radio Enfer. C'était juste de la folie. On se tannait pas. T'avais-tu prévu que ça serait aussi gros? Mais non. C'est pas prévu ça. Comme on n'avait pas prévu que les dangereux, ça serait poche, là. C'est pas. C'est la même affaire. T'es pas proche. Mais non, mais tu sais, c'est comme.
sais, c'est peut-être un exemple boiteux, mais quand j'ai fait Les Boys 1, on pensait de faire un film, puis ça finit là, puis c'est fini, puis on pense à d'autres choses. On pensait pas que c'était pour devenir culte comme ça. Ben, Radio Enfer, justement, quand vous êtes embarqué là-dedans, là, c'était quoi votre vision du projet? Est-ce que c'était « Oh, wow, ça va être un méga On voulait juste succès. faire du cash, payer notre loyer. c'est juste ça qu'on voulait faire. Non. Moi non plus, je voyais pas à long terme. Puis on voulait travailler, puis c'est tout. Tu sais, il y avait ça. Puis on connaissait la gang, puis on aimait ça. Moi, j'étais juste content de travailler avec un idole qui était Louis Saya pour moi. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis fier de dire que c'est devenu un ami, c'est un mentor, c'est lui qui me met au monde avec ça. Après ça, il m'a offert sur un plateau d'argent les Boys. J'ai même pas auditionné pour jouer dans les Boys. Il m'a imposé parce que le producteur était pas sûr, il me connaissait pas. Il dit non, fais-moi confiance. C'est lui que ça me prend. Après ça, il m'a engagé, j'ai fait des jokes, mais il m'a quand même engagé pour Les Dangereux. Après ça, j'ai joué Les Voisins. Là, moi, François, puis lui, on a des projets d'écriture. François, il est en train d'écrire un film avec lui. C'est devenu un ami, tu sais. C'est un fidèle, hein? C'est un fidèle, c'est un gars qui est très, très fidèle. Puis moi, je vais lui être éternellement reconnaissant parce que si j'ai la carrière que j'ai aujourd'hui, c'est en grande, grande partie grâce à ce monsieur-là. Mais moi c'est la même chose, hein, vraiment. Il m'a mis sur la map complètement. Puis, tu sais, il m'a fait... il m'avait écrit pour Vice Caché. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette série Vice Caché. C'était magnifique, tu sais. Puis il m'a imposé aussi, là. Et puis c'était formidable, le couple que je faisais avec Guy Nadon, tu sais, c'était... Puis des textes. Et puis après ça, Histoire de filles. Tu sais, Histoire de filles. Max Inc. ensemble, c'est elle qui tu faisais ma mère dans Max Inc. Ta mère. C'est encore en arrière un projet de Louis Saya. Mais Histoire de filles, écoute, moi, ça m'a fait vivre pendant 10 ans parce que j'avais un petit rôle qui revenait de temps en temps là, dans Histoire de filles, mais je l'ai remplacé pendant presque 10 ans à la mise en scène. Oui, exactement. T'sais? Et puis, sur parce Max que Inc. aussi, tu faisais de la mise en scène? Non, je ne l'ai pas fait sur Max Inc. Non? Non. Qui parle? Maudite boisson. Mais donc, non, mais Louis, vraiment, c'est incroyable. Là, on vous parle de Louis Saya, peut-être ça vous dit pas, mais Louis Saya, c'est lui qui est derrière Les Voisins, appelez-moi Stéphane. C'est lui qui a écrit Les le Boys. 3/4 de la pièce Brou avec Claude Meunier. Ouais. C'est lui qui a écrit Les Boys. C'est lui qui a écrit Symphorien que tu joues en ce moment. C'est lui qui a écrit Les Dangereux. C'est lui qui a écrit Histoire de filles, c'est son projet. Fait que c'est un grand, grand, grand homme de création. Il a joué un petit peu, mais pas tant. Il a compris assez vite qu'il était pourri comme acteur, heureusement pour tout le monde. Mais c'est un créateur. Louis! Mais c'est un Le pire, créateur. c'est que je l'ai invité. Hein? Ah je oui, voulais mais qu'il il pouvait vienne pas ce venir, soir. hein? Non, il Puis pouvait pas venir. c'est un créateur extraordinaire, vraiment, sincèrement. Ah oui. là, c'est- Ouais, puis un fidèle, c'est quand même rare dans ce métier-là, puis vraiment. Puis, tu sais, c'est du give and take qui nous a mis sur la map, puis aujourd'hui, c'est nous qui le remettons sur la map, là. J'espère qu'il va le voir. C'est la vie, hein? C'est la vie. La vie, ouais. Fait que là, finalement, c'est ça. Vous vous dites, ah, tu sais, T'as bon... encore des questions? On a-tu assez? On a assez. Mais non, mais justement, fait que là, vous vous dites, ah, OK, c'est un beau projet, mais vous pensez pas que ça va être ce que c'est devenu finalement. Fait que ça veut dire qu'on vous parlait pas en termes de saison, même. Vous pensez faire une saison, puis après ça, bon, ben si ça pogne pas, Écoute, fini. à chaque saison, on savait pas trop, là. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Tu fais un projet, oui, tu oui. sais jamais si ça va être reconduit, Oui. dépendamment des codes Mais d'écoute. tu sais, des fois, ils en dépendamment parlent un peu de leur vision du projet. Ah, tu sais, on aimerait ça 3 saisons. Non, même pas. Pas du tout. C'est pas. Ben, je me suis peut-être. Ben, mais écoute, je m'en même souviens pas. la deuxième année, le salaire avait baissé un peu parce qu'il y avait quelqu'un. Il y avait. TFO s'était retiré. TFO s'était du projet. projet. Fait que tout le budget a baissé. Fait qu'on a eu une diminution de salaire, mais on s'en foutait, on voulait juste travailler. C'est ça. Mais au moins, on avait encore l'année à faire. L'année à faire. Ouais. Mais ça Quand regardait même, pas c'est bien. Ça regardait pas bien pour la troisième C'était année. combien d'épisodes par année? 26. Ouais. 26 épisodes? 24 ou 26? Ouais. Ah, c'est 26, puis la dernière saison, 13. Voilà, exactement. c'est ça. On a Comment? écrit exact. La dernière saison, c'était 13. Ouais, une demi-saison. Le Moi, Ah, ben j'avais oui, dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est que je crois que les producteurs sont ici dans la salle. Oui, En Téléaction oui. sont ici ce C'est soir. ça, c'est... Oui, que le Claudio puis Alessandro, je pense qu'ils sont là. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils sont pas là. Oui, ils sont là. Oui, c'est ça. Mais c'est grâce à eux autres aussi qui ont cru au projet puis qui ont, ils ont donné l'idée à Louis. Ils ont dit, tu penses-tu que tu peux faire quelque chose avec ça? Puis Louis a fait, ben je vais regarder ça. Puis il a fait, ben ouais, on va essayer. Finalement, ben the rest is history. Oui. Hey, mais pendant qu'on parle de Téléaction, ils sont tellement hot que ce soir, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit kiosque de merch à l'entrée de la salle. Tout le monde ici va repartir avec un morceau de vêtements Radio Enfer gratuitement. Tabarnak! Vous autres aussi? Ouais. Vous autres aussi? J'en veux un. Oui, on en veut. J'en là. veux un. Claudio. Capoté. Claudio, j'en veux un. Vous avez 3 commandes de plus. Fait que merci.
merci Téléaction. Puis on donné le feu vert pour l'épisode de ce soir, fait que j'apprécie beaucoup. Je prends un petit peu d'avance sur les remerciements. Écoute, moi, c'est drôle. Récemment, j'ai eu en cadeau le coffret des 6 saisons parce que je ne l'avais pas. Voyons. Et j'ai fait des demandes sur Internet, puis les gens T'as essayé vendent de l'acheter ça sur un eBay? prix de Oui. fou. Et c'est un ami technicien à Québec qui m'a dit « Tu le cherches encore le coffret? » J'ai dit « Oui, je ne l'ai pas. » Il dit « Je t'en ai acheté un. » Fait que j'étais allé à Québec, j'étais allé faire un show d'impro, il est arrivé, il m'a donné le coffret. Il a sorti ses REER, puis il te l'a acheté. Il m'a donné le coffret. Non, mais j'ai dit combien je te dois? Il dit non, c'est un cadeau. Merci de m'avoir fait vivre une belle enfance et adolescence. Ça me fait plaisir de te le donner. C'est fou, hein? Fait que si jamais ça intéresse quelqu'un, je le vends 5 000. Il est cheap. François, Michel, les deux dans la série, bon, vous avez joué des ados, mais vous aviez comme 25 ans. C'était-tu bizarre de jouer un ado? Ben écoute, on a 55 ans et on est encore des ados. Fait que c'est pas... Chris, dans Watatata, ils ont été ados pendant 108 ans. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est drôle, j'ai reçu un appel à peu près tout de suite après la fin de Radio Enfer, puis j'avais fait Watatata. Puis là, c'est Ramdam qui m'appelle. Là, je suis bon, je vais faire un étudiant encore. Il dit non, tu fais le directeur. Ben. Fait qu'après Radio Enfer, j'ai comme changé de casting, j'ai perdu des cheveux, tout. C'est le rôle dans Ramdam qui t'a fait perdre des cheveux dans le Ça doit être ça, ça doit être ça. Hey, je fais juste une petite parenthèse, mais François, j'étais vraiment contente de te revoir ce soir. Parce que la dernière fois, c'était au Salon Pepsi Jeunesse. Pour vrai? Oh boy! C'était-tu au Stade olympique? Oui. Ou au Palais des Congrès? J'avais attendu à peu près 1 heure en file. Pour vrai? Ben oui. Puis en plus de ça, j'étais la plus petite de la file. J'étais là avec ma grande sœur, puis OK. tu sais, des grandes ados. Puis j'étais la plus petite, puis tu m'avais fait un clin d'œil, puis j'étais tellement contente. Hey, get a room, get a room! Come on! Le lendemain, à l'école, j'étais la plus cool. Pour vrai? Mais ça, c'était fou, ces Probablement années-là. moi aussi. Ouais. Vous autres, aviez-vous été là, vous autres, au Salon Pepsi? Moi, j'étais allé une fois. Ah non, mais on Puis, irait. puis je suis pas retourné. Non. Parce que j'ai dit, moi, si je veux venir jouer ici, il faut que je sois payé. Ouais. Puis ils n'ont pas voulu me payer, je suis pas retourné. Oh non! Mais non, c'est une joke, Chris, voyons. Là. Écoute, dans ce temps-là, c'était fou parce que je te Hey, on jure, signait, là, hein? on signait des autographes. Ah, ouais, puis là, il ouais. fallait que la sécurité nous escorte parce que les jeunes criaient puis tout. Des émeutes, là. C'était malade, Ouais, là, c'était ben, un cool peu. au bout, tu sais. On n'a plus jamais revécu ça, mais... c'est pas grave. Moi, je suis marié, je vais en banlieue, puis c'est plat. Non, c'est pas vrai, Mais c'est vrai que vous avez vraiment des grands fans. Puis moi, j'ai eu la chance de parler avec des fans de Radio Enfer qui m'ont partagé leur expérience. Puis il y en a un qui m'a envoyé une vidéo, puis j'avais le goût de te la montrer. Il est devenu psychologue à cause de ça. Pour immortaliser toutes ces belles émotions que j'avais face à cette magnifique émission, je suis allé jusqu'à me faire tatouer le magnifique petit frisou. Donc, j'ai frisou sur la peau. Tout le temps qui me rappelle que Radio Enfer est une émission merveilleuse. Oh, mais. Hey, non, mais il est cute son tatou. Il s'appelle Son Mathieu. chandail aussi, il est hot. Hein? Oui, hein? Son Oh, chandail est vraiment hot. ça me donne des idées. Y a-tu des choses folles comme ça que Ben, vous avez moi, déjà beaucoup su de- que des fans il y a- ont fait pour vous? Moi, je sais qu'il y a 3 personnes qui se sont fait tatouer le rap des aliments, les paroles. Donc, mais il y en a une, c'est super beau. Elle s'est fait faire ça, mais avec, mettons, à un moment, j'ai dit cuisse de poulet, je pense, ou je sais pas quoi, là. Poulet barbecue. Poulet barbecue, mais elle s'est fait tatouer une cuisse de poulet à la place de poulet barbecue. Elle s'est fait tatouer une pointe de pizza quand je disais pizza. Eh là là. C'est vraiment bien fait. Il y a un gars qui s'est fait tatouer Jean-Loup en rappeur, complètement. Ah, ben, tant pis pour eux autres. Tant hein. pis pour eux autres. Ensuite, il y a une autre personne qui s'est fait tatouer juste le sigle de Radio Enfer sur le mollet. C'est vraiment fou, là. C'est ça. Ouais. Moi, pas de tatou, non. Pas à Il y ta a une connaissance, fille en qui s'est tout cas. fait tatouer le directeur dans Manifestez-vous. Ramdam, mais bon. Je suis curieuse, quand vous faisiez les enregistrements, quand l'enregistrement était fini, justement, tu sais, vous alliez voir les fans dans la salle, est-ce que vous restiez pour signer des autographes? Est-ce que vous aviez un contact avec les gens? Non, pas vraiment. Mais il y a des gens qui vous attendaient, je pense. Oui, ça. Ben, un petit peu, mais mais- pas tant que ça. Non, Non, moi, parce je me souviens qu'en pas. fait, après le premier show, il fallait que le monde sorte parce que là, c'est C'est l'autre ça. gang qui rentrait, tu comprends? Fait que les autres ne pouvaient pas rester, puis inévitablement, on ne pouvait pas sortir parce qu'on avait notre dîner, on avait des notes, on avait un paquet d'affaires, il fallait Vous répéter étiez des fatigués, là, affaires. aussi, là. Ouais, on était brûlés, puis nous autres, on avait l'autre d'aller à la bière, là, fait que... Non, mais je vous contredis pas, mais c'est arrivé quelques fois. Nous, on prenait une bière sur place après. Puis, année 3-4, on sortait, puis il y avait effectivement du monde qui avait attendu 2 heures. Pas 30 000 personnes, mais qui voulait des photos, là, tu sais. Mais c'était pas fréquent. Ouais. Moi, je me suis fait dire qu'il y a quelqu'un, je me souviens pas qui,
qui a presque assisté à presque tous les enregistrements de Radio Enfer. Là. Ben, Mylène Blanc qui est assise là, je pense que Ah oui? jusqu'à l'année 5-6, je pense, certainement. Elle était assise toujours première rangée. Mais il y a quelqu'un qui venait et au premier show et au deuxième show pendant 4 ans, qui est venu à tous les shows. Jean Casse prenait d'avance. Puis tout. Je vais répéter, là. c'est Mylène Blanc, elle est assise là. Non, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre? Non? Ben, Mais la c'est quoi, la c'est quoi connue, ton c'est truc, elle. Mylène? OK, bon. Je suis désolé, Mylène Blanc. Mais non, mais ça peut être une autre. Manifeste-toi. Non, elle n'est pas là. Bon, je te répète. Mais ce c'est qui est Mylène weird Blanc. aujourd'hui, c'est que les gens qui écoutaient Radio Enfer ont aujourd'hui 35-40 ans, puis écoutent Radio Enfer avec leurs enfants. Fait que tu fais, ça a Ouais. passé d'une autre génération, tu comprends? Absolument. Fait que c'est weird quand une fille que tu trouves cute dans un bar, tu fais, vraiment, elle va faire, hey, merci, quand j'étais jeune, je t'écoutais de Radio Enfer. Tu fais, c'est super, vraiment, c'est super. Ou je peux-tu prendre une photo, c'est pour ma mère, c'est super. Moi, je réagis plus. Je suis rendu à dire, ben, présente-moi donc ta mère. D'ailleurs, je vais te le dire à toi aussi. On sait jamais. Elle est dans la salle. Oh, puis vous parliez que, tu sais, des fois, il y avait une petite bière après les enregistrements. Je pense qu'il y avait aussi des soirées chez Pierre Claveau. C'est qui? oui. Claveau, les belles soirées. Ah, eux autres, oui. Comme je t'ai dit, Micheline en 1608, ça fait longtemps qu'elle était couchée. Mais en fait, Pierre, qui est un musicien extraordinaire, Pierre jouait du piano, il chantait. Et Pierre avait son appartement, il y avait un appartement pas loin du marché Jean Talon, une maison, et on se ramassait toujours là. Les acteurs, puis aussi les coordonnatrices de production, puis certains techniciens, on se ramassait là, puis là, on faisait de la bouffe, puis Pierre partait sur le piano, puis on avait du fun, puis on prenait une bière, puis on était dans sa cour en dessous de la vigne, puis on tripait, puis... Tu sais, on venait de vivre quand même un certain air après un enregistrement, là, c'est tout de l'amour qu'on recevait des gens, puis tout ça. On se ramassait là, puis on tripait, on avait du fun, puis là, on finissait ça souvent un peu cocktail. Puis là, ben Pierre partait sur le piano, puis c'était trippant, vraiment trippant. Feu Pierre, qu'on salue, évidemment. Salut, Pierre. Qui malheureusement nous a quittés. Je me demande même, Je me demande même si sa fille Camille n'est pas dans la salle ce soir. Et voilà. Hey! Camille, Oui, qu'on a Camille Claveau-Bouchard, connu ben oui. haut de même. Fait que Camille pourrait témoigner des parties qu'il y a eu chez Ouais, qu'on elle avait quand chez elle dormait Pierre, qu'on pas. aimait tant, c'était bien le fun. Puis Pierre pouvait pas dire silence, Elle pouvait pas taisez-vous. dormir, elle réussissait Ben non, pas à c'est ça. dormir, tu sais. Non. Non, mais c'était le premier. Pierre, c'était le premier arrivé, puis c'était le dernier parti d'un party. Là. Il était accueillant, il était recevant. Ouais. C'était vraiment... C'était notre spot. C'était chez Pierre qu'on allait. Oui, puis juste pour spécifier, en haut de chez Pierre, il y avait Michel, Silvio, un ami. Non, tu te mélanges de place. Là. Ben, c'est à quel, Sylvie? Non, ben, quand moi et Robert, on est restés en haut de chez Pierre, on ne faisait plus Radio Enfer. Ah! T'es plus dans Radio Enfer, mais Comme vous je suis faisiez encore le party. nostalgique. Oui, c'est ça. Pas nostalgique, t'es sur le fentanyl. Ouais. Ah, il y a ça. On a tué Catherine. Eh non, mais c'est parce que c'est parfait. C'est parce que moi, j'avais Il te prévu reste un ordre, mais 25 l'ordre, il a minutes. pris le bord depuis... Il te reste 25 minutes. C'est vrai? Ah ouais. Hey, merci. Je cherchais oui, une ça finit à horloge, quart. justement. là. C'est Ouais, Michel, ouais. mon horloge. Ah, ce quand soir. on se fait kicker out pour une humoriste française. Pas vrai? On salue juste pour rire qui sont morts de rire de loader la salle 2 fois par soir. Bonsoir. On a parlé de Louis Saya tantôt, puis je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question-là, mais y a-t-il des twists qui ont failli avoir lieu dans Radio Enfer? Tu sais, des storylines qui ont été pensées par les writers, mais qui ont été droppées finalement, puis on va pas aller là finalement. François, t'es peut-être meilleur pour répondre à ça. Ben, il y en a une en ondes dont tout le monde pourrait parler, c'est-à-dire qu'il y a un épisode sur le mystère Dominique Vincent, qui sont frères et sœurs. Son père est là, et soudainement, on n'en parle plus. Jamais. Il y a toutes sortes de petites anomalies comme ça. Je veux juste dire que des fois, on écrit des affaires, puis on se rend compte que on est un petit peu pogné avec l'éléphant dans la pièce. On a mieux pas en parler. C'est ce qui est arrivé avec une deuxième équipe d'auteurs qui était tout aussi excellent que les premiers. Mais ça s'appelle une erreur de writer, puis on se reprend. T'sais. Mais moi, je parle pas... Mais il y a ça, mais y a-tu des storylines qu'on n'a même pas vues à la télé? Est-ce qu'on s'est dit à un moment donné, Jean-Loup et Dominique, ils vont frencher, tu sais? Une affaire de même, tu sais, une histoire... Jean-Loup et Dominique vont quoi? Vont frencher. J'aurais bien plus French avec Carl, moi. C'est ça. Ça, ça en est une ligne qu'on n'a pas développée, l'homosexualité de Jean-Loup. Ben, c'est sûr que Jean-Loup avait un petit côté homosexuel latent, là, on va dire. Son beau Carl. Puis, Carlou, puis c'est sûr qu'il était follement amoureux de Carl. Me semble, non? Je sais pas. J'avais pas Michel, il l'a joué de même, lui. Toi, t'as jamais pensé ça? Qu'est-ce que t'as dit?
Je dis, Michel, il l'a joué de même. Moi, j'ai toujours pensé que Jean-Loup avait un kick sur Carl. Moi, je veux dire... Jamais vu ça. Micheline avait un kick sur Jean-Loup, ça. Ben oui, Ben oui. c'est sûr. Son beau Jean-Loup. C'était tellement maternel. La jeune prof qui couche avec le jeune garçon. Ouais. On se serait cru dans le chouchou. Avec Frisou. Ouais. Frisou pour assister à tout ça. Ben oui. Elle avait le dos à Jean-Loup avec ça le soir. Ouais, ouais. Frisou était collant des fois. Bon. Humide, collant et jaune. Oh mon Dieu, Catherine embarque parce qu'ils vont... Mais gars, c'est pour ça qu'il est plus rose, là. Non, mais honnêtement, juste pour... moi, j'ai quitté à un moment donné la série après la 4e saison. Saison 4, ouais. Parce que Louis Saya partait. Il avait décidé de partir, puis tout ça. Puis les nouveaux gens qui s'occupaient de Radio Enfer avaient une vision de Jean-Loup qui, moi, me plaisait pas. Je me disais, non, je peux pas embarquer là-dedans. Ça fait 4 ans que je bâtis mon affaire, puis vous voulez que j'aille dans cette direction-là. Je dis, malheureusement, moi, j'adhère pas à ça. Fait que j'ai fait un beau 4 ans, je vous remercie beaucoup, mais je vais quitter parce que j'aurai pas de fun à faire ce que vous voulez que je fasse. Tu sentais que tu avais moins de liberté avec ton personnage? Exactement, c'est ça, exactement. Surtout ça. Puis la vision aussi que ces gens-là ont faite, on va faire un 180 degrés avec Jean-Loup, on va l'amener ailleurs. Puis moi, ce ailleurs-là m'intéressait pas. Fait que j'ai décidé de partir. T'as-tu regretté éventuellement d'être parti? Non. Non, j'ai pas regretté parce que ce qui reste de ce show-là, c'est les gens qui trippent encore de ça, mais ce qui reste pour moi, c'est l'amitié. Puis regarde, ça paraît, on est encore là à soir entre amis. Je veux dire, François, c'est mon meilleur ami dans la vie depuis 30 ans. Micheline, on se voit, on est content de se voir, on se côtoie, elle fait ma mère. C'est incroyable. Robin, c'est un grand chum à nous autres qui est devenu plus cinéaste. Rachel puis Anne-Claude, c'est resté des amis proches. Fait que pour moi, ça, c'est ce que j'ai gagné en faisant Radio Enfer. Mais je me suis dit, je peux pas dénaturer le personnage puis l'amener ailleurs dans lequel j'y croirais pas juste pour faire plaisir à certaines personnes. Puis quand j'ai quitté Radio Enfer, j'avais rien devant moi. J'ai pris un risque. J'ai fait, je peux pas aller contre mes convictions, tu sais. Fait que les autres guidons sont restés, mais moi, je suis parti. Mais nous, on n'avait pas ce problème-là. Mais je comprends. Je peux comprendre le choix. Parce que c'est vrai qu'il faut que tu sois en accord avec ce que tu fais. Exact. Parce que sinon, ça vaut pas la peine. Là. Tu vas pas faire des niaiseries. Là. Tu vas faire des bonnes niaiseries. Des niaiseries que tu assumes. Exact. Voilà. Mais il faut les assumer. Hein? Tout à fait. Ouais. On a assumé pas mal d'affaires dans Radio Enfer. Ouais. Puis, est-ce que tu avais pris ta décision pendant la saison ou Parce après? que la 4e année, les nouvelles personnes sont arrivées dans le processus. Puis à un moment donné, j'ai fait je me sens que je faisais une madame à un moment donné, puis je pétais un plomb, puis je disais que Jean-Loup, vous ne comprenez pas, je sais pas quoi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, je pense que j'étais allé au bout de ce que j'avais à donner dans ce personnage-là, puis je vais aller voir ailleurs si j'existe ailleurs, tu sais. Puis, Fait que tu as pu faire tes au revoir à l'équipe, là, tu sais. C'était pas une décision que tu as prise après. En même temps, c'était hyper touchant. Je me souviens, le dernier salut, parce qu'on saluait après ça devant les gens qui nous disaient... Puis le réalisateur, il est venu, François Jobin, puis il applaudissait, puis je l'ai vu vraiment, il avait les larmes aux yeux. C'était une étape pour tout le monde qui finissait. Tu sais, je veux dire, moi, je partais, mais le show continuait, mais, tu sais, il y avait une ambiance. Tu sais, je veux dire, vous autres, vous voyez le résultat, mais tout le derrière, les niaiseries qu'on a faites avec Charles, l'accessoiriste, avec les techniciens qu'on vous a nommés tantôt, c'était comme une famille, Radio Enfer, sincèrement. Puis c'est pas pour se penser bon qu'on dit ça, mais c'était vraiment ça. Les gens à l'arrière de la caméra étaient aussi important, sinon plus que nous autres en avant, tu comprends? Des fois, il y avait des accessoires qu'il fallait faire qui n'avaient pas de bon sens, mais Charles, il se détenait puis il trouvait la façon de faire exploser une affaire ou de, tu sais, mettons, à un moment donné, je sors, puis il y a une explosion, je reviens, puis je suis toute noire, les cheveux de même, puis je crache la boucane. Bien, en arrière, quand je sors, la maquilleuse était là, me faisait ça, les cheveux, puis le régisseur, il me donnait une cigarette, faisait ça, puis là, genre... Mais tu sais, si eux autres sont pas là au bon moment, ça se passe pas, tu comprends? Fait que tout ça était rodé au quart de tour. C'est ça qui était très ma mère était coiffeuse. Toujours... Bon, et puis, elle était encore à en Québec. 1516. Fait qu'on s'appelait souvent, mais elle tripait pas sur Radio Enfer. Mais sais-tu pourquoi? C'est l'allure que j'avais. Elle aimait pas ça. Puis là, je me suis tellement amusé avec... la coiffeuse. Lynn Lapiana. Lynn Lapiana. Parce que Lynn, elle me faisait des fois des coiffeurs. Des fois j'avais plein de petites tresses partout. Puis, écoute, c'était turn-off, là. Le linge, c'était turn-off. C'était voulu turn-off. Mais ma mère ne comprenait pas ça. Puis moi, elle me rappelait le soir. Puis elle disait, bonne vierge, comment est-ce qu'il t'attrique? Veux-tu me dire, toi? Mais maman, ben oui, mais t'as de l'air folle, c'est ça.
J'ai des moments à turn off, je sais pas. Mais je vous raconte une petite anecdote. Vas-y. Pour dire. Ça parce va que- être long. Non, oui. Ces deux-là. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai une saison. Ça doit être la 3e saison, où j'avais en été, j'en ai moins fait de Mode Radio Enfer parce que j'allais jouer, j'avais une pièce de théâtre à aller faire. On faisait ça en Europe, on faisait ça en France. Il y a un grand festival de théâtre en France qui s'appelle le Festival Festival d'Avignon. d'Avignon, Et Micheline Festival a eu d'Avignon. l'honneur d'aller jouer là-bas. Oui, au Festival d'Avignon, dans la Cour des Papes. Ouais. La Cour des Papes, qui est une des plus grandes scènes au monde pour jouer au théâtre. Oui, c'était vraiment formidable. Puis ils ont été assez fins pour dire, ben écoute, tu vas en faire moins, mais tu vas revenir, puis c'est tout. That's it. Alors, fait que là, les deux me disent, tu vas voir des stars, tout ça. Je dis, peut-être, oui, parce que quand même, il y en a qui sont là, qui vont jouer. Alors, je fais mon affaire, je reviens, et puis première répète, à un moment donné, quand on a du temps, ils viennent les deux, puis on dit, puis, as-tu vu des stars? Je dis, oui. Je dis, moi, je me rappelle, un matin, j'allais répéter à Cour des Papes, puis devant l'hôtel, un hôtel où c'est toutes des stars souvent qui vont là, dans le jardin, il y avait une actrice que j'adore, une actrice allemande, Anna Schygulla. Elle dit oui, j'ai vu Anna Schygulla. J'étais là. C'est qui ça, Anna Schygulla? Elle, super impressionnée, nous dit j'ai vu Anna Schygulla. Je suis tabarnak. C'est comme si elle m'avait dit j'ai vu Roger Tremblay au coin de la rue. Là. Écoute, je me souviendrai toute ma vie. Elle dit en plus là-bas, elle jouait avec Sami Frey, qui est un grand acteur français. Sami Frey, je jouais avec lui. J'étais là. Sami Frey. Le gars de Scooby-Doo? Non, OK, je veux dire, parle-moi d'Hulk Hogan. Ben non, parle-moi pas de Sami Frey. Une vraie vedette, c'est Hulk Hogan. Non, mais il était ticu. Moi, ça me fait rire. On là. savait rien, on connaissait rien. Oh, my God. Aujourd'hui non plus. J'ai aucune idée avec qui j'étais assis en ce moment. Hey, mais on vous en a fait faire là, des niaiseries dans Radio Enfer. Là. Rapidement, je pense à toi, Micheline, on t'a déguisé en roteux. On t'a déguisé en diable, en roteux, en dog. Ah, en hot dog, Ben en oui. roteux, OK. Ben oui. Ma mère aimait pas ça. On t'a déguisé aussi en diable, qui danse la claquette, qui fait la claquette. Ben oui. Diable qui danse la claquette. Ben oui. À Ben oui, t'as Coqueline, fait avec ça. le clown. La Coqueline, Moi, avec le clown, non? Que cling. Que Fais-nous un bout, fais-nous un bout! Que cling. Non. Hey, ça tient de peur, ça, là. Je suis curieuse. Hey, t'es bien chien. C'est parce que je t'aime, tu sais sais, comment je je t'aime. sais. Moi, l'épisode où il m'a écœuré le plus, c'est la cabane à sucre quand je suis à côté, avec toute l'espèce de sirop d'érable, puis je colle, je suis à côté sur le mur, vraiment, là. Écoute, j'en avais partout, là. Puis là, je me disais, il faut que je fasse le deuxième show tout à l'heure. Je pense que j'avais 8 costumes pareils parce qu'on sait pas, tu sais, si on se trompe, il faut changer, C'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Puis y a-t-il une scène qu'on vous a fait faire que c'était vraiment hors de votre zone de confort? Là? Ben, tout l'épisode est Kakashi, moi te dire. Tout le monde était hors de sa zone de confort. Mais je suis crampée, je l'ai écouté ce matin, cet épisode-là. Ouais. Puis c'est tellement drôle parce que Carl, il est tellement cool, puis on n'y croit pas. Non. C'était-tu malaisant quasiment de jouer puis de le sentir, ça, qu'il y avait comme un petit décalage? On joue plus vite. On joue plus vite. Ouais, On ouais. fait, hey, on Ouais, clenche aujourd'hui. c'est ça. La journée va finir. Puis... Il se Ben, c'est trompait quand pas même mon plus. épisode préféré, moi, quand même. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, des scènes hors de votre zone de confort, y en a-tu qui vous reviennent en tête à part ça? Moi, il y a- c'était la poêle. La poêle. Mais moi, il y a un épisode, là, quand le cadeau grec, je pense, c'est Noël, là, puis on développe des affaires. Oui. À un moment donné, quand on danse à l'entour du sapin, je tombe tout. Mais juste avant, Rachel a dit une phrase, mais elle se trompe dans la phrase. Elle va pas jusqu'à. Elle se mêle, puis elle continue, puis c'est en ondes. Je pense que j'ai reculé cet extrait-là 500 fois. Et à chaque fois, je pleure parce que je le sais qu'elle est dans la marde puis qu'elle n'est pas capable de se rendre au bout de sa phrase. J'ai assez la phrase. Il y en a déjà assez ici qui me font évacuer.
Ah, mais elle se fourre, elle se trompe plus. Elle est tellement perdue. Ouais. Puis elle n'assume pas la fille qui en voulant dire, genre, bon, on va la refaire, mais on la refait pas. Non, elle abandonne live devant le Québec en entier. Elle l'abandonne. Je me suis trompé de la marde. Suicide professionnel. Moi, ça, là. Moi, je me souviens d'une chose qui m'avait fait rire beaucoup parce que, puis tu sais, François, il est tellement délicat. Et puis Rachel, ben, tu sais, elle était jeune. Et puis, il y avait une scène, il fallait que vous vous embrassiez. Oui. Le premier bec. Et Rachel, tu sais, je me rappellerai le temps. Elle était pas bien parce qu'elle me désirait. Secrètement. Scoop. Fait que finalement, ils s'embrassent, puis là, elle fait... Oui, c'est vrai. Une minute. Non, défends-toi pas. Mais elle a même dit genre, mais c'est parce qu'elle est comme sortie sa langue. Exact. C'est Joël Marin, je pense. Oui, c'est Joël Marin qui m'a dit juste avant, sors un bout de langue. Et là, Rachel fait... C'est ça, la vraie histoire. C'est ça, c'était drôle. C'était la belle époque. Aujourd'hui, on peut plus faire ces choses-là. On aurait fait ça, on serait déjà en train de passer en cours. Ouais. On serait dans une feuille MeToo, quelque chose. Mais à cette époque-là, on avait le droit. C'était le bon temps. C'est une joke, là. C'était pas de bon temps. Entendez-moi bien. Là. J'ai pas le temps de passer en cours mardi. Là. Wow, bon, on peut arrêter le podcast ici. J'ai tout ce qu'il me faut. Il te reste 14 minutes. 14 minutes, bien, c'est bien parce que on a parlé justement à la saison 4 qu'il y a eu un changement de garde. Tu sais, des nouveaux auteurs, il y a eu aussi des nouveaux personnages, dont un professeur qu'on a beaucoup aimé. Et j'ai eu un petit témoignage. Allô, bonsoir, bonjour. Je m'appelle Bruno Blanchet et je joue le rôle du professeur Galgouri. Hey, merci au public de Radio Enfer. Merci d'être encore là aujourd'hui, c'est fou. Il faut que je vous dise que le professeur Galgouri, il est arrivé là un peu par accident. Je devais écrire des textes pour Radio Enfer et puis la script éditrice avec laquelle je travaillais aussi à l'émission Le Studio, elle me dit « Pourquoi est-ce que tu ne créerais pas un personnage, Bruno? » Anne-Denise, on parle de toi. Et j'ai dit « Ben oui, on peut essayer, pour le fun. » Fait qu'ensemble, on a inventé le professeur Galgouri. Et dans sa première version, le professeur Galgouri, il avait un léger strabisme, genre comme ça. Et ça créait une situation où à chaque fois qu'il parlait à un groupe, tout le monde se demandait, ben voyons, à qui parle, là? Et là, Camille disait, à qui vous parlez, M. Galgouri? Puis là, il disait, je te parle à toi, Carl! Et ça nous faisait bien rire. À l'époque, on pouvait penser faire de l'humour comme ça dans une émission pour enfants. Et c'est pas parce que c'était pas correct que ça n'a pas fonctionné, c'est parce que ma sœur, elle m'a dit, Bruno, si tu fais ça trop souvent, tu vas rester pogné de même. Fait que j'ai arrêté. Ça a été une belle expérience de travailler avec Bruno Blanchet. Je sais que toi, tu l'admirais beaucoup, je pense. Ah, moi, Joël Marin et moi, on aimait beaucoup Bruno Blanchet. Michel était parti à ce moment-là, puis Micheline dormait depuis 5h15. Mais nous, rester au studio, on faisait ça à côté des studios de l'ADS, René Lévesque-Papineau. Rester le 2 heures de décompression au studio avec des gars comme Bruno Blanchet, avec Jean-François Mercier qui était auteur des 2 dernières années puis qui avait joué dedans, avec des fois Alexis Martin s'il restait. T'sais, rester dans le studio puis manger des chips, ça a été, en tout cas pour moi, puis Michel aussi qui a vécu les premières années. On est mangé en crise des chips. Ouais, mais pour moi, c'est oui, je pourrais dire la reconnaissance, tout ça, mais mon plus beau souvenir de Radio Enfer, c'est après les tournages dans le studio puis dans les parties chez Pierre. Pour vrai. C'est ça que je disais, c'est l'amitié, les rencontres humaines qui restent. On n'a pas beaucoup parlé de Firmin Laplante, mais c'est un personnage important aussi. Oui. J'ai essayé d'avoir un témoignage. C'est lui qui a sorti ça, ouais. C'est 16 ans! C'est comme. Je fais un parallèle, mais il fait un personnage d'un boss aussi qui fait marketing, c'est tout du Alexis Martin, c'est sa folie. Ce gars-là est probablement un génie dans la vie, là, puis il sait pas, mais
C'est un auteur de théâtre extraordinaire, c'est un créateur extraordinaire. C'est un comédien. C'est un comédien hors pair, mais tu sais, cette folie-là, puis dans la vie, là, il est tranquille, il fait pas de bruit. Tu le pitches d'un coin, il prend forme du coin, il dit pas un mot. Mais aussitôt que la Kodak allume, il est venu. Puis tu sais, toutes les expressions, puis tout ça, il était écrites, mais lui, il se les a appropriées, puis il les a emmenés encore beaucoup plus loin, tu comprends? Moi, j'avais peur quand il était dans une scène avec moi, parce que je vais rire. Je vais avoir un fou rire. Et puis, tu sais, à un moment donné, ma tout est délicieuse. Tu sais, petit bonhomme, c'est lui qui avait trouvé, m'avait vu, il fait « Oh, moyen bonhomme! » C'est lui qui avait sorti ça, tu comprends? Petit bonhomme fille à Camille. Hey, petit bonhomme fille. Petit bonhomme fille. Vraiment, pendant le tournage, il était arrêté à moi, puis c'est pas dire aussi, petit bonhomme fait « Oh, moyen bonhomme! » Évidemment, t'as le Kodak, il faut pas que tu ris, mais il y a des fois, tu sais, c'était le fun aussi à la fin qu'on montrait les bloopers aussi. Puis, à un moment donné, Claudio, qui était dans la salle, il était venu voir à la fin d'un show, puis Claudio, bon là les gars, c'est parce que dans les bloopers, vous sacrez beaucoup. C'est un show pour enfants, ça serait le fun d'avoir des bloopers où vous dites pas toujours tabarnak. On a fait, oui, monsieur Claudio, on va faire attention maintenant. Parce qu'on se trompait, tabarnak! Là, tous les jeunes disaient, riez! Puis lui, il faisait, c'est parce qu'on va le montrer à la fin, on peut pas le dire. Il y a une dernière chose que je veux qu'on aborde très rapidement. Les salaires? Je fais un saut jusqu'à la dernière saison, le dernier épisode. Carlou! Vous avez écouté Radio Enfer. Ciao, baby. Le petit trémolo, hein? Ouais, dans le ciao, hein? Ouais. C'est tout de l'acting, je me ressentais bien. On a tous pleuré. Moi, c'est la première fois que je pleurais pour une émission de télé quand j'étais jeune. Ouais. Je pleurais à chaud. Ça, je te disais, ça va toujours rester un souvenir indélébile pour nous autres, tu comprends? Même si je faisais plus partie de l'émission, je l'écoutais. J'ai assisté à un tournage comme backstage parce que c'était mes amis qui étaient là, puis tout ça, tu sais. Puis ça va toujours... Mais t'étais là, c'est ça, t'étais dans la salle. Tu y as assisté, toi, à la dernière scène. À cette dernière scène-là? Ouais. Ah oui? Ben, j'ai lu ça. Ah? Elle me regarde, elle fait, de quoi? On est rendu en 14-14. Mais probablement que j'étais là, écoute. T'étais là, mais t'étais chaud. J'étais chaud, c'est sûr. Mais c'était très touchant, c'était tout le temps, c'était vraiment... même à chaque fin d'épisode, on se disait, c'est le fun parce qu'on le recommence la semaine prochaine. Tu comprends le fun qu'on a? Ouais, c'est ça. C'était vraiment spécial. Fait que toi, ça a dû être dur de dire les derniers mots. Oui, c'est une vraie émotion, là, tu sais, c'est... je suis meilleur acteur que ça. J'étais pas en contrôle. Tu sais, il y a 3 ans, j'ai eu l'honneur d'animer un gala à Comédia à Québec. Puis j'ai eu l'idée, j'ai fait, hey, ça serait le fun que je réunisse ma gang 25 ans plus tard pour faire un sketch live. Tu sais, j'ai appelé Claudio, le producteur, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça faire ça, tu me donnes-tu le hockey? Il dit, ben, pourquoi je te dirais non? Ça me fait plaisir, amusez-vous, puis ça va être le fun, puis tout. Fait que j'ai appelé, puis tout le monde me dit oui, tu comprends? Puis moi et François, on a écrit le texte de ça. Puis Micheline a fait, je suis pas sûr, puis je suis nerveuse, puis tout. Je dis, Micheline, ça serait beau, puis tout. Elle a volé le show. Elle a volé le show, Robin est venu, Robin, ça fait 15 ans qu'ils sont plus du bois. Oui, Claude, Rachel était là. Puis de se revoir en répétition, puis tout ça, ça a fini le gala. C'était étonnant, en répétition, vraiment, on avait l'impression que tout revenait. C'était comme C'était comme quand on répétait. C'était comme si on avait répété la veille, puis sincèrement, ça a fini le gala, puis le monde, standing ovation, puis tout, puis... Rachel était pareil. Rachel était aussi niaiseuse, aussi mêlée. Elle comprenait pas les gags. Elle comprenait pas les gags. On l'aime d'amour, notre Rachel. Mais, tu sais, à la fin, j'ai remercié tout le monde, puis j'ai dit au monde dans ça, j'ai dit, pour moi, tout a commencé là. Tout a commencé là, tu comprends? Fait qu'après ça, j'ai eu une carrière internationale. On est à l'ouest du Bas-Saint-Laurent et puis personne ne Mais c'est vrai que c'est très, très fort ce qui nous lie, parce que, tu sais, on s'appelle pas tous les jours, là, partout. Moi, je vois rarement, mais quand des fois, on se réunit pour des choses, se sentir ce lien-là. C'est incroyable, tu sais. Puis je sais que
un de la gang va avoir besoin un de la gang. On va être là. On va être là. Inévitablement. On s'aime beaucoup. Si Robin nous appelle qui est en Inde, là, peut-être qu'on on va y aller. On va s'acheter un billet. On va faire un billet. Je vous partage un dernier petit extrait de Bruno Blanchet qui voulait parler de la dernière scène qu'il a tournée avec vous. On va terminer avec ça. C'est sans doute la scène la plus bouleversante à laquelle j'ai participé de toute ma carrière. On était en ligne comme ça, les comédiens, et il y avait Maria qui était dos à nous, face au public. Et là, elle disait quelque chose comme « Si je comprends bien, c'est la dernière fois qu'on se voit. » Et là, quand j'en parle, j'ai des frissons. Là, elle se retourne vers nous, dos au public, et nous, on la voit. Elle brise complètement. Et elle est en larmes. Puis là, on sait que on peut pas faire une deuxième prise de ça. Et on a tous une réplique à faire, un après l'autre. Écoute, j'en tremblais tellement je vivais une émotion intense. Je me souviens plus de ce que j'ai dit. Ça a dû sortir comme... Et ce moment-là, quel privilège j'ai eu, quelle chance j'ai eu. Merci. Merci à vous les amis. Merci encore au public. Merci Catherine de m'avoir invité. Et puis, je serais curieux de savoir comment vous l'avez vécu, vous, cette dernière scène-là. Je voulais vous présenter parce que je trouvais ça vraiment touchant. C'est très touchant. Tu sais, lui, il vit en Asie maintenant, je pense. C'est pour ça qu'on a une belle petite vidéo. vidéo. Mais moi, je l'ai pas vécu. J'étais là, ça a l'air, mais... J'étais pas dans le show, tu sais, mais c'est sûr qu'après, on a dû aller fêter, puis on a dû avoir du fun, puis se rappeler des affaires, tu sais. J'en partais après, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Mais c'était... Excuse-moi. Non, vas-y. Moi, c'est quand je l'ai lu, quand on a reçu les textes, et puis là, c'était vrai. Tu sais, là, ça faisait OK, c'est le dernier. Ouais. Un temps de verbe, vous avez. Ah oui, vraiment, là. Oui, vous avez écouté Radio Enfer. Ouais. Et puis, c'est sûr, quand on l'a fait, on s'y attendait bien que si on aurait de l'émotion, ça ne pouvait pas faire autrement. Hein. Tu sais, on le regardait éteindre. Mais moi, c'est quand j'ai lu le texte, j'ai fait « Oh boy, OK, là, ça y est, c'est fini. » Il y a des shows que tu es content quand ça finit, mais il y a des shows que tu es moins content quand ça finit. Mais moi, j'avais déjà fait mon deuil parce que ça faisait quand même 2 ans que je n'étais plus là, tu sais. Mais ça a resté un projet fort dans ma carrière. C'est le projet à battre encore pour moi aujourd'hui, tu comprends? Ben, tu disais des shows qu'on n'a pas hâte que ça finisse. Le show de ce soir, j'ai vraiment pas hâte que ça finisse, mais là, malheureusement, on me fait des gros signes. Oui, il y a une humoriste française qui fait ici. Elle se réchauffe la voix. J'ai juste des petits remerciements rapides à faire. Ben, c'est ça, je voulais dire merci à Ciné Téléaction qui ont donné leur feu vert ce soir, puis pour leur générosité, pour les vêtements, aller à la table. Rendez-vous compte, vous allez avoir du linge à l'enfer. Je voulais dire aussi merci à Simon Portelance pour son aide au niveau des extraits qu'on a écoutés ce soir. Il m'a beaucoup aidé pour ça. Parlant d'extraits, allez suivre Radio Enfer. Maintenant, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Instagram, Facebook, TikTok. Allez vous abonner. Merci à Juste pour rire pour l'invitation. J'étais vraiment contente de pouvoir faire ça ce soir. Puis à vous trois, merci. Merci pour tout, pour les fous rires, pour votre folie. Bravo, Catherine. C'est très émotionnel. Pour Catherine. Oui, Catherine, excellent. Et je vous dis merci parce que si je suis ici ce soir, puis si j'ai un podcast, c'est à cause de vous. Merci. Je veux juste dire, il y a 3-4 personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour prendre des photos avec nous autres après. On va aller en arrière tantôt en haut, puis ceux qui ça leur tente, on va être là. Puis, François. Oui? Est-ce que je peux te laisser le dernier mot? Tu vas-tu venir? Oui, elle me le souffle. Oui. Je suis vieux, je fais pas d'Alzheimer. Tu pourrais dire, vous écoutez dans une galaxie. Vous avez écouté Québec Nostalgie. Ciao, baby.